Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori, bienvenue dans mon podcast. Le 10 juillet prochain, c'est-à-dire bientôt, très bientôt, la maison de vente aux enchères Sotheby's met aux enchères un sac à main. Alors, c'est pas n'importe quel sac à main puisque ce sac à main, c'est le premier sac Birkin de la société Hermès. Le sac Birkin, c'est un des sacs à main les plus célèbres du monde et peut-être même le plus cher du monde. En fait, ce sac est tellement cher qu'il n'y a pas de prix officiel. Si vous voulez acheter un sac Birkin, il faut contacter la société Hermès. Donc Hermès, c'est clair. La tactique, la stratégie pour ce sac, c'est de créer la rareté, l'exclusivité. Résultat, le prix de ce sac varie entre quelques milliers d'euros et plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça veut dire que peut-être le prix du sac, c'est entre 5 000 euros et peut-être 200, 300 000 euros. En résumé, c'est un sac à main qui vaut le prix d'une voiture, une petite voiture ou même une très grosse voiture de luxe. Ce sac à main s'appelle Birkin en hommage à la chanteuse et actrice Jane Birkin. Alors, si vous regardez la fiche Wikipédia de Jane Birkin, elle est née à Londres en 1946 et elle est morte à Paris en 2023. Ça résume bien son histoire, en fait, entre Londres et Paris, entre l'Angleterre et la France, où elle a vécu pendant pratiquement 50 ans. D'ailleurs, elle avait la double nationalité anglaise et française. Alors, si vous êtes fan de mode, vous connaissez sûrement l'histoire de la naissance du sac Birkin. C'est une histoire assez amusante. Un jour de 1984, Jane Birkin prend un avion Paris-Londres. À l'époque, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'Eurostar. Et donc, pendant ce trajet en avion, elle parle avec son voisin et elle se plaint de ne pas avoir de sac assez grand pour elle, parce que à l'époque, c'est une jeune maman, donc elle a besoin d'avoir un grand sac. En fait, elle a besoin d'avoir un fourre-tout. Alors, qu'est-ce que c'est un fourre-tout ? Un fourre-tout, c'est un mot composé qui veut dire donc un sac où on met vraiment tout, absolument, en vrac. Donc Jane Birkin explique à son voisin que malheureusement, elle ne trouve pas un sac assez grand pour elle. Et alors, coup de chance, en fait, son voisin dans l'avion, c'est le directeur de la société Hermès. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, ce gentil monsieur ? Eh bien, en rentrant dans la société, il dit « On va créer un sac spécial. La maison Hermès va créer un sac spécial pour Jane Birkin et on va appeler ce sac le Birkin. » Alors évidemment, c'est pas le genre de choses qui arrivent à monsieur ou madame tout le monde. Si vous rentrez dans un avion et que votre voisin de siège, c'est le patron d'Hermès, et si vous lui dites que vous aimeriez bien avoir un sac comme ci, un sac comme ça, non, je ne pense pas que ce monsieur, même s'il est très gentil, va spécialement pour vous créer un sac. Mais là, donc, dans cet avion, en 1984, c'est pas Madame Tout-le-Monde, c'est Jane Birkin. Et à l'époque, Jane Birkin, en France, c'est vraiment une très grande star, et au moins depuis la fin des années 60. Alors, c'est vrai, Jane Birkin est anglaise, mais la France est vraiment devenue son pays d'adoption. Ça veut dire que les Français ont
adopté, entre guillemets bien sûr, Jane Birkin, ça veut dire tout simplement en fait que les Français adorent Jane Birkin, elle est vraiment très aimée, et c'est normal, elle a du talent, elle est vraiment très très belle, et en plus elle a un accent absolument charmant quand elle parle en français, donc tout le monde est plus ou moins amoureux en France de Jane Birkin. Le sac qui va être vendu aux enchères, donc dans les prochains jours, c'est donc le tout premier sac Birkin, ça veut dire le sac que la société Hermès a donné à Jane Birkin, donc en 1984 ou en 1985. Alors, si vous allez sur le site internet de Sotheby's, je vous mettrai bien sûr le lien sur mon propre site internet, frenchbyear.com. Donc si vous allez sur le site Sotheby's et que vous regardez la présentation de ce sac, vous verrez qu'il y a sur le devant du sac 2 grosses marques, des traces, quelque chose qui fait un peu sale en fait. Donc marque en anglais, on va dire marque, et en japonais, je crois, c'est Ato. Il y a donc sur le devant du sac 2 grosses marques rondes, et donc le sac est quand même un peu abîmé. Et toujours sur le site de Sotheby's, en regardant les autres photos, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une vraie photo de Jane Birkin avec ce sac. Elle est dans un appartement parisien. On voit très bien le sac qui est posé entre ses jambes. Et qu'est-ce qu'on voit sur le devant du sac ? Eh bien, on voit 2 gros autocollants. Alors, qu'est-ce que c'est autocollant en français ? En anglais, on va dire sticker. On peut dire aussi sticker en français d'ailleurs. Et en japonais, c'est shiru. Et oui, elle est comme ça, Jane Birkin, la maison Hermès, une des plus grandes marques de luxe du monde, lui fait un cadeau magnifique avec ce sac absolument superbe. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle colle sur ce sac des gros autocollants. Alors, attention, c'est pas n'importe quel autocollant. Quand on regarde cette photo en détail, on voit que les autocollants que Jane Birkin a collés sur son sac Birkin, ce sont des autocollants de l'UNICEF et de Médecins du Monde, 2 associations humanitaires. L'UNICEF, en fait, c'est l'agence des Nations Unies qui protège les enfants dans le monde. Et Médecins du Monde, c'est une association de médecins créée par des Français à l'époque qui vont un peu partout dans le monde, là où il y a la guerre, pour soigner les populations. Et ça aussi, à mon avis, c'est tout Jane Birkin. Quand je dis c'est tout Jane Birkin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une situation qui la représente parfaitement, qui est parfaitement symbolique d'elle et de son caractère. Mettre des autocollants humanitaires sur un sac de luxe, il faut quand même le faire, et Jane Birkin, bien sûr, l'a fait. J'ai dit tout à l'heure que les Français l'adoraient et l'avaient adopté pour son talent, pour son charme et son petit accent anglais. C'est vrai, bien sûr, mais je crois qu'il y avait aussi 2 autres choses très importantes que beaucoup de gens aimaient, adoraient chez Jane Birkin. C'était tout simplement sa simplicité et son cœur, ses qualités de cœur, sa gentillesse. Sa simplicité parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une star immense. En France, c'était vraiment une très très grande star. Mais pour elle, un sac de luxe, un sac Hermès, eh bien c'est un sac. Et si elle veut mettre des autocollants humanitaires sur ce sac, elle va mettre des autocollants. D'ailleurs,
dans cet avion en 1984, elle voulait simplement un grand sac, un fourre-tout. Elle n'avait pas commandé spécialement un sac de luxe. Donc sa simplicité, oui, et aussi son grand cœur, bien sûr, puisque pendant toute sa carrière, Jane Birkin a participé, a supporté, a financé beaucoup d'associations, beaucoup de causes humanitaires, un peu dans tous les domaines, et notamment pour les enfants, donc l'UNICEF et la médecine avec Médecins du Monde. Donc elle avait vraiment un très grand cœur. D'ailleurs, je crois que les Japonais en général se souviennent très bien que juste après le tsunami, en 2011, vraiment quelques jours seulement après le tsunami, elle a sauté dans un avion. Ça veut dire qu'elle a tout de suite réservé un avion de Paris à Tokyo. Paraît-il, cet avion était pratiquement vide, puisque, au contraire, tout le monde essayait plutôt de partir du Japon, de fuir le Japon à cause du tsunami, bien sûr, et de la catastrophe nucléaire. Mais non, Jane Birkin, elle n'a écouté que son grand cœur. Elle a sauté dans cet avion, probablement avec son sac Hermès et ses autocollants UNICEF et Médecins du Monde. Ça, encore une fois, c'est vraiment tout Jane Birkin. Bref, vous avez compris sûrement que j'aime beaucoup cet artiste. Si ce podcast vous a donné envie d'écouter ou de réécouter Jane Birkin, je vous conseille un album live, un album en concert qui s'appelle « Je suis venu te dire que je m'en vais ». C'est un album donc live qui date de 1991. Et ce sont des concerts qui ont eu lieu en fait juste après la mort de Serge Gainsbourg, qui était bien sûr l'ancien mari de Jane Birkin, et surtout son compositeur, c'est Serge Gainsbourg, qui a écrit la plupart des grands succès, des très belles chansons chantées par Jane Birkin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si toutefois vous voulez acheter ce sac aux enchères, c'est encore possible jusqu'au 10 juillet. Encore une fois, je vous mets le lien Softbiz sur mon site. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Jikai.